J'ai eu de la peine à monter. C'est vrai? Ouais, avec les fréquences, ça a été... Tu as réussi à augmenter tes fréquences? Oui. Est-ce qu'il faut que je t'aide? Non, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, c'est... D'accord. Alors, tu vérifies ta sphère de l'extérieur, de l'intérieur. Tu vérifies qu'il n'y a pas de pollution, comme d'habitude. C'est OK. Ouais. Bon, quand tout est bon, tu vas pouvoir m'appeler à tes côtés, comme d'habitude, en vérifiant que c'est bien moi. Alors, ça me dit que c'est OK. Et tu me dis toi aussi que c'est lourd. D'accord. Il y a quelque chose de... C'est difficile de monter. D'accord. Mais tu es là. C'est bien moi. D'accord. On va harmoniser nos fréquences. Et on va peut-être remonter d'un cran si on peut. On va se créer une sphère qui nous accueille, ou en tout cas on va aller sur un espace sécurisé. Oui, c'est bon. Où on est, c'est bon maintenant. D'accord, ok. Alors maintenant tu vas ouvrir un écran éthérique pour voir Jean-Luc. Alors, je le vois justement petit, donc il est, il est loin. Il est loin? Oui, il est loin. Il est bah, c'est comme si c'était difficile pour lui de monter aussi. D'accord. Est-ce que tu as une explication pourquoi c'est si difficile aujourd'hui de monter? Bah, je dirais comment dire ça? Bon, à 3, tu as l'information. Comme si tout est lourd, tout est trop dense et du coup c'est compliqué. C'est D'accord. pas, voilà, il y a certains jours où c'est plus léger que d'autres. Aujourd'hui, c'est pas forcément léger. C'est pas le cas. D'accord. Alors vérifie que c'est bien Jean-Luc que tu aperçois. Oui, c'est bon. D'accord. Et il est où? Il est dans sa sphère? Oui. D'accord. Est-ce que tu peux regarder en dessous de sa sphère pour voir si quelque chose le retient Oui. et quelque chose qui l'empêche de monter, justement? Oui, il y a quelque chose. D'accord. Tu peux me décrire? C'est tout entremêlé des liens. Ça part contre le bas. Il y en a Oui. plusieurs, mais ils sont entremêlés. D'accord, ça fait des Alors, nœuds. oui, il y a quelque chose vers le bas et il y a quelque chose d'autre qui part sur le côté, sur la droite de sa sphère, contre le bas. D'accord, c'est pareil, c'est un lien, c'est... Alors là, ça me dit mémoire. D'accord. Ok. Et les liens qui sont entremêlés en dessous, ça correspond à quoi? Alors, j'ai le mot famille qui arrive. Quelque chose qui le bloque. Ça l'empêche d'avancer, De décoller, quoi. de décoller. Oui. Et tous ces liens, qu'ils soient en dessous ou ceux de droite, est-ce que ça correspond ils correspondent tous à des mémoires? Ou est-ce que ce lien t'amène vers autre chose? Non, Encore. ça me dit lien transgénérationnel. D'accord. Ok.
Et du coup, mémoire revient, blocage, mais tout ça est lié, enfin pas tout. Il y a certaines choses qui sont liées. Et il y a d'autres choses qui sont, enfin, il y a deux choses séparées quand même. Mais c'est pas, D'accord. je ne vois pas d'interférence, par exemple. D'accord. Alors tu peux peut-être lui demander si toutes ces émotions, tous ces liens, s'il veut les couper maintenant pour déjà l'alléger avant de commencer le travail. Oui. D'accord. Alors il va pouvoir passer dans un anneau fréquentiel et faire disparaître tous ces liens, tous ces nœuds. Enfin voilà, tout va sauter à 3. 1, 2 et 3. Alors, il y a plusieurs choses qui sont parties. Il est surpris lui-même de ce qu'il voit. Ouais. D'accord. Et il y a un lien, il y a quelque chose qui est resté. D'accord. Alors il correspond à quoi ce lien-là? Alors, ça, c'est famille. Mhm. Mais sa famille à lui, donc ses ascendants. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il est utile d'aller voir tout de suite où ce lien nous mène? Est-ce qu'il a envie de savoir pourquoi ce lien-là est plus solide que les autres? Oui, il a envie de savoir. Et en même temps, ça me dit non, pas aller voir maintenant. Pas maintenant, Parce qu'il y a d'accord. les réponses qui vont arriver Ouais, un peu plus tard. d'accord. Ok. Alors il peut peut-être quand même passer sous une douche, en tout cas déjà pour éliminer toutes ces peurs, tous ces doutes et retrouver vraiment une légèreté un peu plus évidente. Alors il va passer sous la douche de lumière et d'amour. Il va pouvoir se débarrasser de toutes ces lourdeurs. Oui, il se sent déjà mieux. Mhm. Et il est en train de monter. D'accord, ok. Alors on va le laisser arriver tranquillement. Oui, oui, ça monte. Tout gentiment, mais D'accord. Oui. ça reste laborieux. Mhm. Bah, il y a toujours C'est ce pas. lien qui le retient Oui, en particulier. oui, mais D'accord. j'ai l'impression qu'il n'y a pas que ça. Oui, on va On voir. va. Mhm. Bon. Est-ce qu'il sait pourquoi on est là? Oui, il y a certaines choses qui sont connues pour lui et Mhm. il se doute ou il imagine qu'il peut, ou qu'on pourrait voir ou mettre en lumière certaines choses dont il n'a pas conscience. D'accord. Est-ce qu'il se sent prêt à faire le travail lui-même, maintenant qu'il a déjà pu voir comment faire sauter certains liens? Est-ce qu'il se sent assez fort, assez capable de le faire? Là, On va pour l'aider, bien l'instant, sûr. oui, oui, pour l'instant, oui. D'accord, super. Alors, il va pouvoir regarder tout autour de lui, alors outre les liens, et peut-être vérifier s'il y a d'autres pollutions, des entités, des mouchards. Alors, entité, non. Mhm. Char peut-être bien, il pointe lui avec son doigt quelque chose qui est plusieurs endroits à l'extérieur de sa sphère. Mhm. Euh, il se demande ce que c'est. Alors, il va pouvoir maintenant ordonner à tous ceux qui agissent directement ou indirectement avec lui de se présenter. Et tout le monde est figé sous cloche. Il fige aussi toutes les connexions anormales. Tout le monde Alors, est figé, tout le monde sous cloche. il y a personne qui vient. Oui. Ça me fait référence à des mouchards, que je vais appeler comme ça, c'est pas forcément le mot Ouais. juste, Mm. mais qui sont là, mais qui datent, qui ne sont plus actifs. Mhm. Mais pourtant, ils sont encore là. Ben, ils sont encore là, simplement, il faut les nettoyer. Mais il n'y a plus de. C'est comme, D'accord. je vois c'est comme des boîtes avec Mhm. comme un fil électrique et qui est sectionné.
Donc ça, D'accord. voilà, le fil, il se promène dans tous les sens parce qu'il est rattaché à rien du tout. Ouais. Alors ça pourrait dire que ça a déjà été nettoyé Il y a, peut-être, il simplement y que la a, oui, mémoire n'a pas été transmutée peut-être. il y a visiblement déjà un travail qui a été fait à ce niveau-là. D'accord. Euh, alors, est-ce que c'est une mémoire? Empreinte. Empreinte, Ouais. plus l'empreinte de ces mouchards, justement. Je ne sais pas quel mot utiliser, mais Ouais, d'accord. Eh ben, il va pouvoir nettoyer, se débarrasser de ces mémoires-là, de cette expérience en tout cas. Il va pouvoir passer sous une douche et tout faire disparaître et surtout remplacer le vide par de l'amour et de la lumière. il n'est pas très content, Pourquoi? hein, parce que ça, il est énervé de voir ces Qu'il y a trucs-là. encore des Enfin, restes. énervé, Ouais, fâché. ouais, Oui, voilà. Mais bon, il s'en est débarrassé maintenant. oui, pour l'instant, je le voyais un peu fâché avec ça. Mm. Alors, là, je les vois plus. Donc, la douche de lumière a enlevé Mhm. les empreintes. D'accord. Et surtout, il va remplacer le vide laissé par ses empreintes, par de l'amour et de la lumière, et peut-être un baume cicatrisant pour bien colmater toutes les brèches. Mm. Alors là, il pose ses mains, lui, c'est lui qui. Bon, il sait Je le faire. vois qu'il Ouais. il est canal, donc il prend cette D'accord. lumière divine et il l'envoie avec ses mains. Parfait. Donc, je pense qu'on n'a pas grand-chose à lui apprendre, si ça se trouve. Là, visiblement, On non. va voir. Il débrouille très bien tout seul. D'accord, super. Une fois que ça c'est fait, on va peut-être quand même créer un canal de communication avec lui, un canal sécurisé, si tu vois plus rien d'autre. Il y a encore un lien Mhm. qu'on ira voir après, je pense. Ouais, d'accord. Sa sphère est déjà beaucoup plus lumineuse qu'avant. Elle est opaque. Je la vois opaque. Elle est quand même opaque, Elle est d'accord. quand même opaque. Lumineuse, mais quand même opaque. Alors, il va pouvoir faire un choc fréquentiel à 3 et tout s'éclaircit, devient parfaitement limpide, parfaitement translucide. À 3, il fait un choc fréquentiel. 1, 2 et 3. Oui, c'est fait. C'est bon? Oui, Il reste rien d'autre? non, là, je vois plus rien. D'accord. Est-ce qu'il est monté un peu encore? Oui, Parfait. Alors, on va pouvoir aller vérifier ses racines, sa connexion avec la Terre. alors ce que je vois là, juste avant de descendre, il y a une puissance qui émane de lui Mhm. euh, naturellement. D'accord. Et là, je le vois euh, comme si dans sa tête, il pensait qu'il devait mettre encore de la puissance, mais mentalement, il n'a pas besoin de rajouter de la puissance. Il Et n'a c'est pas comme, conscience de toute sa puissance. non. Et en fait, c'est pas que ça s'annule, mais ça, en ajoutant de la puissance par son mental, ça amoindrit sa puissance euh, qui émane Naturel. déjà de lui. Oui. D'accord. Ok. Alors, il va pouvoir prendre conscience maintenant de toute sa puissance naturelle. Il n'a pas besoin d'en rajouter ou d'en fabriquer ou de faire quoi que ce soit d'autre. Il a déjà tout ça en lui.
Est-ce qu'il en prend conscience maintenant? Ouais, il se comporte différemment maintenant et Mhm. on descend parce qu'on n'arrivait pas à descendre, en fait. J'arrivais pas à descendre. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors du coup là, maintenant il descend dans son ancrage. Mhm. Donc en fait, il mentalise trop ce qu'il veut faire. Peut-être que ça peut être décrit comme ça. Parce que là, je l'ai vu simplement se recentrer sur lui et prendre la puissance qui est à l'intérieur de lui et Mhm. pas se poser d'autres questions. D'accord. Et déjà, juste ça, c'est déjà puissant. D'accord, il faut En qu'il fait, comprenne bien ça. je le vois qui... Comment expliquer ça? Déjà de lui, il dégage beaucoup de puissance, Mhm. juste comme ça. Est-ce que c'est le fait de vouloir trop en faire qui le bloque ou qu'il fait comme de l'auto-sabotage peut-être? Trop. Alors, je sais pas si c'est trop bien ou il pense qu'il doit faire ça pour avoir cette puissance, alors qu'en fait, Mhm. C'est juste naturel. en lâchant prise avec tout ça, Mhm. ça se fait tout seul. D'accord. Et ce sera encore plus puissant. Et pourquoi il pense ça de lui, qu'il n'est pas assez puissant? Ça te ramène à quoi? Ce sont des croyances limitantes, des fausses croyances? Alors, je vois quelque chose qu'il porte en lui et Mhm. d'autres choses qu'il a appris. Mhm. Et du coup, ce qui est appris, il y a comme, je sais pas, des protocoles ou des suites logiques à faire. Mhm. Euh, mais ce que je comprends, c'est comme si lui, il n'avait pas vraiment besoin de tous ces protocoles. J'aurais D'accord. presque envie de dire, il peut mettre tout ça en bas de la table et être avec sa puissance qu'il a. Il doit Mhm. pas, je sais pas si c'est ce qu'il fait, mais Il ne doit il doit pas pas aller, il écouter. doit pas aller chercher encore d'autres choses à l'extérieur. Il est déjà lui-même. Je crois qu'il comprend tout à fait. Ok. Ça le fait sourire, mais voilà. En tout cas, ça vient des formations certainement. C'est Il possible. se forme beaucoup. Et en fait, bah, oui, parce que je le vois prendre à l'extérieur. Voilà. Mm. Euh, mais alors, on est tous puissants. Mais chez lui, ça, il y a quelque chose qui émane. Mhm. J'ai envie de Mhm. dire, ça émane. Ouais, en fait, il n'a pas Euh, besoin d'aller chercher à l'extérieur ce qu'il a déjà à l'intérieur. non. Ça Et suffit amplement. en allant chercher à l'extérieur, c'est comme si ça gommait un petit peu ce qu'il a lu. Ouais. Enfin, ça s'annule. Je sais pas, j'ai pas Ouais, le mot. c'est court-circuité en Voilà. fait. Oui. Mhm. Ouais, c'est ça le problème des formations. C'est qu'on veut toujours en faire de trop, toujours plus, et en fin de compte, ben, on n'en a pas besoin. Mhm. Parce que là, je vois, alors il t'écoute, il réagit quand tu parles, et chaque fois, c'est comme s'il laissait de côté tout ce qu'il sait avec sa tête. Mm. Et dès qu'il se recentre sur lui-même, les choses, ça coule. Tout est Mais fluide. oui, je parle en Ouais. connaissance de cause, hein. Je Oui. suis thérapeute et donc j'ai appris beaucoup de choses, mais qui ne servent absolument à plus rien. Mhm. Donc c'est ça qu'il doit faire. Ok. C'est tout Alors, je bon. repars Ouais. dans l'ancrage là. Oui. Et là, il est arrivé au centre de Gaïa dans son ancrage à lui, Mhm. qui le recharge et il est très ému de ce qu'il ressent. Mhm. Et est-ce qu'il peut nous expliquer ce qu'il ressent? Ce que je comprends, c'est aussi simple que ça. Ben voilà. Euh, oui,
comme s'il avait mis beaucoup, beaucoup d'énergie à aller chercher ailleurs, finalement, Mhm. cette pépite qui est en lui. Donc c'est déjà un gros pas de fait, cette prise de conscience. Oui. Alors, est-ce que tu peux aller voir sa connexion à sa source divine d'amour? Alors là, pour l'instant, il se recharge dans son ancrage. D'accord, oui. Bon, on va pas aller plus vite que la musique. Enfin, il y a beaucoup de choses il lâche beaucoup de choses. D'accord. Et du coup, il doit se délester, c'est ce que je comprends. Il doit lâcher tout ça pour s'alléger. D'accord. Ok, il est prêt pour remonter. D'accord. Alors, on va aller voir sa connexion. On va remonter le fil. Et on va voir s'il est bien connecté à sa source. Ah oui. D'accord. Alors il va se créer, s'il n'existe pas déjà, un canal rempli de lumière chaude, d'amour, de ses racines jusqu'à la source. C'est une énergie visiblement qu'il découvre là. Ouais. Qu'est-ce qu'il en pense? Alors moi, je le vois très ému. Ce que je vois, c'est que beaucoup de cette énergie était déjà présente, mais il en voyait une partie seulement. Il ne voyait pas tout. D'accord. Et là, maintenant, en remontant, je le voyais regarder partout autour de lui. Et il prend conscience de toute cette énergie qui circule et à laquelle il a accès. Eh oui. Donc il en profite, qu'il s'en imprègne totalement. Et il sait qu'il peut avoir accès à cette source autant qu'il veut et qu'il n'a rien besoin d'autre. Mm. Là, il est à sa source et il fait, je crois que ça s'appelle la planche, là, quand on est dans l'eau et on est couché sur le dos. Ah oui, oui, oui. Et c'est parce que je le sens toujours très... alors, ému, c'est le mot qui revient tout le temps. Oui, oui. Euh, et pas surpris, mais c'est encore plus fort que ça. Ébahi. D'accord. Et il lui faut attendre pour réaliser. D'intégration. Oui, Alors on va le laisser. On va le laisser faire sa planche, qu'à lui, là, il est bien là. barboter dans la source. Et puis quand il est prêt, on va pouvoir avancer. Bah, il n'a pas très envie de bouger, hein. Il sait qu'il peut y retourner quand il veut, maintenant. Ok. Mais on peut faire le travail de là où il est aussi. C'est pas un Ah bah problème. oui, Il parce est d'accord que comme ça? Alors on va le laisser. parce que quand tu as dit ben, il peut y revenir, il a dit bon ben ok, il s'est déplacé, il est revenu vers moi. Et quand tu as dit ben on peut faire le travail d'où il est reparti, il s'est remis Ah dedans. bah oui, oui, oui. Bon bah je Donc vois que voilà, on va le laisser là-bas. il a envie d'y Euh, rester. voilà, il peut interagir avec nous aussi, c'est pas du tout un problème. Bah écoute, alors on va passer aux questions. S'il n'y a plus rien à nettoyer dans l'immédiat, en tout cas, on va dérouler le fil. Euh,
il a une fille qui est née il y a à peu près 10 ans, enfin presque 10 ans d'ailleurs. Elle est arrivée au monde d'une façon, on va dire, pas prévue. Et de la même façon que lui, est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre dans cette façon de naître? Est-ce qu'il y a une explication? Oui. Mhm. Alors, tout de suite, en ce qui le concerne lui, elle est venue pour lui permettre de réparer son lien avec. Elle me montre le papa, donc le grand-père de la petite. Le grand-père Oui, paternel, donc elle- son papa à lui? oui, parce qu'elle montre deux parents Mhm. et il manque un bout. Et elle vient, alors pas elle-même réparer, elle vient simplement mettre en lumière ce bout qui manque. Mhm. Parce que c'est important dans l'histoire de Jean-Luc, D'accord. dans son chemin à lui, dans son expérience à lui. Ouais. Est-ce qu'il en avait conscience ou est-ce que ça le chagrinait avant la venue de sa fille ou est-ce que vraiment il en a pris conscience à ce moment-là? Jean-Luc, si vous voulez me dire quelque chose. Alors moi, je vois que jusqu'à sa naissance, je sais pas, j'ai l'impression qu'il se posait pas trop de questions. Mhm. euh, Parce que je vois le grand-père, justement, je vais dire le grand-père, Mhm. visible depuis la naissance de la fille. Et là, pour Jean-Luc, en tout cas, ça a réveillé quelque chose chez lui. D'accord. En même temps, c'est une lignée familiale et c'est comme si dans cette lignée familiale, alors encore plus au niveau des ascendants, mais plus anciens, il y a quelque chose qui dure depuis longtemps, de coupure entre les deux parents et l'enfant. Mhm. Ça veut dire que c'est pas la première fois que ça se produit. Ça se produit de génération en génération. Alors, c'est pas toujours similaire dans ce qui s'est passé, Mhm. mais je ressens à chaque fois quelque chose qui est coupé. D'accord. Donc, Est-ce que tu peux remonter à l'origine de, je sais pas comment on appelle ça. ouais, de cette séparation, en fait, de cette coupure. Oui, voilà, de ce schéma en tout cas. Peut-être que je peux t'aider en comptant jusqu'à 3 Mhm. et tu te retrouves, ou on se retrouve à ce moment-là, à 3. 1, 2 et 3. On est où? Euh, alors, j'arrive pas à voir où on est. En revanche, je vois une famille qui est disloquée, Oui. deux parents et un enfant, qui à ce moment-là était une fille. Euh, et d'une fusion de ces trois êtres, il y a une séparation de ces trois êtres, mais par la violence. Enfin, il y a un choc, il y a quelque chose qui se passe. Et ça a été très douloureux. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était inscrit dans les cellules qui dit que d'être ensemble, ça fait mal. Donc, on sépare. D'accord, ouais. Et je vois que c'est resté. On se retrouve en quelle période pour information? J'ai deux dates qui se... Alors, j'ai 1800 quelque chose, mais il y a quelque chose encore de plus ancien. Mhm. Et ça concerne vraiment ses ancêtres. Ça me dit que oui. Mhm. D'accord.
Très bien. Alors, il va pouvoir envoyer déjà des bulles d'amour à tous ses ancêtres dans ces familles disloquées, séparées, peu importe la raison. Oui, parce que je vois aussi que parfois même des personnes qui sont ensemble, c'est comme s'il y avait, si la communication passait pas, ou chacun, il y a toujours une forme de barrière. Mhm. C'est ce qu'il ressent exactement, je pense, aussi avec la jante féminine, avec qui il a aussi des soucis de stabilité et de relations durables. Est-ce qu'on remonte à la même origine Oui, par rapport à ça? oui, c'est en lien avec ça. Ouais, Mhm. d'accord. Le fait qu'il ne puisse pas avoir une relation durable, c'est exactement le même schéma. Ça me dit que oui. D'accord. Parce qu'il y a le fait justement de trop se livrer, Mhm. de se livrer tel que l'on est, ça fait danger. Et du coup, euh, alors ce que je vois, c'est que même si lui, il s'ouvre, il met comme des mécanismes pour que l'autre n'ait pas accès. Ah, c'est un petit peu complexe, mais il génère lui-même Mhm. des réactions chez l'autre, quelle que soit l'autre personne, Oui, qui freinent un vrai rapprochement. d'accord. Parce qu'il y a toujours en arrière-plan, si j'aime avec tout mon être et tout mon cœur et tout mon être, je suis en danger. Donc il a toujours cette mémoire quelque part en Oui, lui, mais que toute relation égale danger, quoi. ça me renvoie au lien qui voulait pas partir avant. D'accord, on y est. Très bien. Est-ce qu'il veut le faire sauter maintenant, ce lien? Maintenant qu'il a pris conscience Ah de oui, ce mais qui arrive? il y a alors il dit que oui, hein, et en même temps, je ressens cette peur d'aimer parce que ça reste être vulnérable. Alors, il est d'accord de couper ce lien, Mhm. mais il y a encore quelque chose à aller chercher parce qu'il n'est pas très rassuré. D'accord. Alors, il va pouvoir peut-être regarder sur un écran, de repartir pour trouver le moment où il a commencé à avoir peur d'aimer. Qu'est-ce qui s'est passé? Et à 3, l'information arrive. 1, 2 et 3. Alors là, je le vois lui euh, qui réalise, je le vois dans un lien où lui, il envoie de l'amour Mhm. et il réalise que ce qu'il reçoit, c'est pas équitable du tout. D'accord. C'est pas de l'amour. Lui, c'est sincère et ce qu'il reçoit, ça ne l'est pas du tout. Et D'accord. il y a tout à coup une prise de conscience Je t'ai fait avoir. parce que je le vois et enfin, je sens aussi qu'il essaie de reprendre son souffle face à Mhm. Ça et l'émeut? ça a été violent pour lui. Ouais, cette prise de Alors, conscience. il sait qu'il peut se déconnecter de ses sensations. C'est juste qu'il a besoin d'en prendre conscience pour pouvoir libérer cette mémoire. Et de toute façon, comme il va changer sa ligne de temps, tout ça, ça va faire partie définitivement du passé, voire disparaître. Oui, alors c'est OK pour lui. C'est visiblement quelque chose qui l'a profondément marqué. Mhm. Parce D'accord. que il part, mais il regarde toujours.
comme s'il avait encore de la peine à réaliser. D'accord. Mais on est là pour prendre les informations, donc il a besoin de savoir. C'est bon. C'est bon? Oui. D'accord. Alors, il a donc entamé, alors on a compris, hein, il a entamé un parcours de formation pour être énergéticien, pour donner des soins. C'est comme s'il était poussé à faire cela. Est-ce qu'il le fait de son propre chef ou est-ce qu'il a vraiment été guidé peut-être par rapport à sa puissance naturelle? Oui. Il a quelque chose en lui Ouais. parce qu'il dégage. D'ailleurs, j'ai très chaud. Il dégage quelque Ouais. chose de tellement puissant naturellement Mhm. parce que quand je le vois, s'il se déplace, il doit avoir une aura très puissante Mhm. parce que ça impacte les gens autour de lui. Il n'a rien besoin de faire, de toute façon. Sa seule présence, à la limite, suffit Oui. pour impacter les gens. D'accord, ok. Donc, quand il dit qu'il a été poussé à faire cela, est-ce que Parce tu que vois? pardon, ça me fait sourire, mais ce que je vois de ce qui émane, Mhm. C'est une évidence. c'est tellement évident que, ben oui, c'est Mhm. clair. C'est D'accord. ça et euh, parce que j'arrive pas à le voir. euh, je ne vois que lui avec ce qu'il dégage. D'accord. Et pourtant, il dit que depuis quelque temps, il ne se passe plus rien. Mhm. Il a l'impression qu'à Ben, chaque fois, on le remet à sa place, qu'il n'a pas le droit au succès, mm. en ces termes. Qu'est-ce qui se passe là? Alors ça me montre deux choses. Ça me montre la tête qui prenait le dessus, pas le dessus, Le le fait mental? qu'il essaye par le mental de faire Mhm. ce qu'il a à faire alors qu'il n'en a pas besoin. Ouais. Donc ça le freine. Et après, il a une aura puissante. Donc Mhm. forcément qu'il dérange. C'est pas possible autrement. Ouais, Donc ouais. suivant où il arrive, je vois des gens qui partent parce qu'il a une aura forte. Donc du coup, euh, ça, ça s'entrechoque un peu, quoi. Mhm. Mais il est tellement puissant que lui, il est canal. Mhm. Donc lui, il peut transmettre une énergie de la source divine et il peut la transmettre à ceux qui en ont besoin. Donc je vois des Donc, personnes qui sont ouais. peut-être énergétiquement un peu basses. Mhm. Lui, il a cette capacité c'est pas son énergie à lui, ça le traverse. Bien sûr, oui. Mais comme il rayonne beaucoup, euh, lui, il transmet facilement. Mais c'est sûr que autour de lui, Bon, c'est vrai que je pense que certaines personnes refusent cette lumière-là, cette énergie-là, mhm, mais en tout cas viendront à lui certainement les personnes qui ont vraiment besoin de oui. son aide. Et ce que je vois aussi, c'est que comme il y avait le mental qui prenait aussi par moment, Ouais. cette énergie-là, enfin l'énergie qui était générée quand le mental prend, c'est pas tout à Mhm. fait ajusté à lui. D'accord. Et c'est comme si ça dissonne par moment. D'accord. Que dès le moment où il peut laisser le mental à côté et juste être en son centre et être qui il est, Mhm. là c'est dans la justesse et c'est beaucoup plus doux. C'est beaucoup plus D'accord. dans la douceur. Alors pour qu'il voit comment ça se passe, on va peut-être l'inviter à aller voir lui-même son corps mental pour voir pour qu'il prenne conscience de ce qui se passe dans son corps mental. Et il va pouvoir faire le ménage. Mhm, Il sait faire. mhm. Alors, il me montre, euh, je- moi je le vois au-dessus, hein, Mhm.
Il montre comme des boîtes avec des petites cartes comme ça debout. Comme s'il avait tout répertorié, ce qu'il a appris, à quel endroit, quoi, comment, je sais pas, mais tout est rangé comme ça. Mhm. Et quand tu lui dis qu'il aille voir dans son mental, il prend une de ses boîtes et il me montre D'accord. ses cartes. Hmm. Euh, ce que je comprends, c'est que c'est un soutien pour lui de pouvoir s'appuyer sur ce qu'il a appris. Mhm. Et là, il y a quelque chose à lâcher là, à ce niveau-là. Alors justement, on va lui poser la question, est-ce que tout ça est vraiment nécessaire? Est-ce qu'il en a encore besoin de toutes ces cases, de toutes ces fiches? Non, il sait que non. Alors il va pouvoir directement, s'il a envie, se débarrasser de ce qu'il n'a plus besoin et peut-être vraiment garder vraiment euh, deux, trois choses utiles. Là, il est en train de réaliser qu'il n'a pas besoin de tout ça. D'accord. Donc, il regarde toutes ses cartes et Voilà. lui, visiblement, dans sa tête, il y a des choses qui défilent. D'accord. Il en fait quoi là? Il peut les jeter, il peut les transmuter, il peut les brûler. Qu'est-ce qu'il choisit? Alors, je comprends qu'il veut les brûler. Mhm. Non, il trie. D'abord, il trie. Il en prend certaines des boîtes, hein. Il Ça le les fait rire. brûle. Ça le fait rire, d'accord. Ouais. Comme si dans ses apprentissages, il y a certaines choses où il est OK de mettre à la poubelle. On Ouais. s'entend, hein, mais voilà, qu'il a clairement D'accord. plus besoin de ça. Et il y a d'autres choses qui sont un petit peu plus précieuses à ses yeux. Mhm. Et il entend qu'il a ça à l'intérieur de lui. Du coup, il préfère, lui, les Ça, il... transmuter. Comme si en les ouais. transmutant, il y avait plus, encore toujours accès. Voilà, d'accord. Mais en Ouais, tout cas, ça il va me faire de regarde la et il me place. demande si je suis sûre. Il doute encore un peu. Alors là, je lui ai proposé à lui d'aller voir dans son centre et dans son espace à lui. Oui. Et il voit que tout est là. D'accord. Donc, il n'a pas fait un reset complet, mais en tout cas, ce qu'il n'a plus besoin, vraiment, c'est brûler. Ce qu'il a plus besoin, selon lui, hein, c'est brûler. Selon lui, voilà. Là, c'est comme avant quand il était dans sa source. Là, il est dans sa connexion Mhm. et il est bien là. Il a juste plus tellement envie de Voilà, revenir. Donc, c'est qu'il est aussi aligné avec ça. exactement. D'accord. Ok, là, il transmute le reste. Parfait. Et il se sent, pardon l'expression, il se sent tout nu. Ah C'est ben, c'est ce qu'il montre. ça peut faire Voilà. l'effet là. Parfait. Alors, bon, il sait qu'il peut à tout moment aller faire le ménage dans ses différents corps. Mhm. Par curiosité, il peut peut-être aller voir son corps émotionnel aussi, pour voir s'il y a des choses à nettoyer, Mm. tant qu'à faire. Oui, il y a de la tristesse. Ouais, hein. Alors c'est pareil, il prend tout, ce qui ne lui convient plus, toutes ces émotions négatives qui le tirent plutôt vers le bas que vers le haut, il va pouvoir tout transmuter en amour et en lumière, ou carrément les jeter, ou les brûler. Alors là, il brûle, mais il prend ça, ça fait un immense paquet comme ça qui Ouais, passe dans le d'accord. portail pour le brûler. C'est comme si tout à coup il voyait Mhm. vraiment Voilà. cette tristesse. Et son mental, en fait, chaque fois, il est
pensais pas qu'il y avait autant. Eh oui. Oui, ce que je comprends aussi, c'est comme s'il avait toujours voulu, pas s'il avait voulu, s'il avait minimisé l'impact. Voilà. Et du coup, ça a fait un petit A, plus un petit A, plus un petit A, et c'est devenu, ça a pris beaucoup d'espace. D'accord. Alors, s'il veut aller voir ses autres corps par curiosité, il peut le faire. Il peut aller voir ses corps supérieurs, peut-être pour aller prendre quelques informations. Alors, oui, d'abord, il a voulu monter pour voir ses corps, et puis ça nous a renvoyé à son chakra gorge. Oui. Là, il y a quelque chose à nettoyer aussi. Est-ce qu'il a envie d'aller découvrir tous ses chakras? Oui. Bon. On va commencer par le premier. Qu'il aille voir son chakra racine et il nous dit ce qu'il en pense. Et on va lui confirmer si on est d'accord, si on voit la même chose. Alors, le chakra racine. Ah ben, là, il s'est mis directement, lui, en tailleur et en position de Ouais. De lotus, d'accord. Oui. Et ça me renvoie à l'ancrage. D'accord. Il y a un nettoyage qui a été fait avant. Donc ça, c'est bon. Ensuite, il monte au chakra sacré. Il regarde devant, derrière. Il peut soulever, voir s'il n'y a pas de filaments inutiles. Alors, il a l'air presque d'avoir peur de ce chakra, comme si ça pouvait être justement très puissant et qu'il avait peur de ne pas maîtriser. Et pourquoi il aurait peur de ne pas maîtriser? C'est cette puissance D'accord. qui l'impressionne un peu. D'accord. Mais ok, il est ok. Ouais. Il accepte. Est-ce que tout est en ordre? Eh oui, contrôle, c'est bon. Donc voilà, tout se passe bien. Il va pouvoir remonter au chakra du plexus solaire. Et là, ça l'a comme projeté en arrière. D'accord. Bon, en même temps, il C'est avait cette nettoyé son corps puissance. émotionnel et son corps Oui. mental avant. Ouais, Donc là, il est en pleine puissance, ce chakra c'est ça. maintenant. Oui. Donc il sait au moins que lorsqu'il nettoie ses corps, il nettoie aussi ses chakras. Voilà. Oui, encore une fois, il est surpris. Voilà. Et il va pouvoir s'occuper du chakra de son cœur. Il n'est pas équilibré. Mhm. Il est beaucoup trop petit par rapport aux autres. D'accord. Mais ce que je comprends, c'est que c'est lui volontairement qui le réduit. Par rapport à ses mémoires qu'on a vues tout Ouais, à oui, l'heure. oui, Peur parce que d'aimer. oui, comme Peur ça d'aimer l'autre. ça le coupe de Mhm. plein d'informations. D'accord. Les informations qu'il reçoit par rapport à son chakra cœur, elles sont minimes par rapport à ce Mhm. qu'il est capable de recevoir. Et est-ce qu'il s'aime lui-même? Il peut commencer par lui-même déjà. Il n'y a aucun risque de s'aimer soi-même.
Ça commence par là. Et en fait, s'il s'aime lui-même, forcément, ça va ouvrir sur d'autres choses. Voilà. Alors, il faut qu'il comprenne qu'en s'aimant lui-même, il va pouvoir développer ce chakra du cœur qui, à terme, lui permettra d'aimer d'autres personnes aussi, mieux. Est-ce qu'il comprend? Oui, il comprend. Là, je vois le chakra qui se rééquilibre gentiment et ça lui provoque à lui plein de sensations nouvelles. Il doit tout appréhender. En fait, c'est ça. Tout D'accord. est. Il observe tout, il analyse, il ressent. En fait, c'est un mélange de tout ça. Il est en apprentissage. Oui. Mais déjà, c'est en lien avec lui-même. Voilà. Très bien. Donc ça, il va l'intégrer petit à petit. Il va pouvoir regarder son chakra de la gorge. Il me semble qu'il y avait un petit souci. Oui. Alors là, c'est l'inverse du cœur. Autant le cœur, je le voyais trop petit. Celui-là, il prend trop de place. Pourquoi? Je le vois parler, mais c'est pas forcément lié avec son. Oui, avec son cœur. Il y a un déséquilibre par rapport à son cœur. Il parle avec son corps, avec le Oui, mental, mais pas forcément avec le c'est cœur. ça. Oui, Oui. d'accord. Parce que la distance, enfin, je vais dire comme ça, la distance entre le chakra gorge et le chakra cœur, elle était très éloignée. D'accord. Si c'est équilibré, ça va se rapprocher, ce sera plus facile. D'accord. Alors, on va passer en revue le chakra du troisième œil et puis le chakra couronne, et il va pouvoir lui-même aligner et équilibrer tous ces chakras pour qu'ils fonctionnent de manière harmonieuse. Alors, on passe directement au chakra du troisième œil. Et là, je le vois lui, je vois que tout s'aligne. D'accord. Les chakras s'équilibrent Voilà. parce que consciemment, il est dans son ancrage à la terre et sa Ouais. connexion à la source. Et du coup, tout Tout est est. parfait. Ouais. Est-ce qu'il ressent une différence maintenant? Et oui, et c'est comme ce que je voyais avant, il a besoin d'un temps pour apprivoiser cette énergie qui circule de Voilà. cette manière-là. D'accord, c'est parfait. Donc il aura le temps. Alors, il me dit également que vendredi matin, il se sentait, mais alors vraiment pas bien du tout en arrivant au boulot, et il pense avoir subi une attaque d'entité. Est-ce que tu vois quelque chose? Parce que juste après, quelques heures après, il a eu des vertiges et un problème de vue qui devenait de plus en plus trouble. Alors j'ai l'information, ils essayent. Ils essaient, oui. Après, ça me renvoie lui à sa puissance. Ce que je comprends, c'est qu'en fait, il dégage beaucoup de choses sans s'en rendre compte. Et quand il le sent, c'est que c'est plus puissant que les autres fois. Est-ce qu'il sait comment se protéger? Oui, naturellement. Naturellement. De toute façon, il dégage tellement de lumière que de toute façon, rien ne peut l'atteindre, si je comprends bien. Si, il peut y avoir des failles quand même. D'accord. Mais c'est comme si ils n'arrivaient pas, même quand il y a des attaques, ils n'arrivent pas. Ça le déstabilise, mais je vois qu'ils n'arrivent pas à ancrer quoi que ce soit. En fait, c'est ce que je vois. C'est comme s'il y a une flèche qui arrivait et elle va à un certain bout dans son espace, mais D'accord. qu'après, ça Mhm. ne l'atteint pas lui
dans son centre. Est-ce qu'il peut faire autre chose pour se protéger davantage, pour former comme un bouclier? Enfin, on va lui expliquer qu'il peut former comme un bouclier autour de lui ou une bulle de protection. Alors là, ça me renvoie à sa connexion, Mhm. que se centrer, mais ça, il sait faire. Oui, Centrer, ancrer, voilà. et la connexion à la source, et ça émane de lui. Ça part de Ça son centre suffit. et ça va Mhm. vers l'extérieur. Et D'accord, de ce que je vois, c'est de cette manière-là aussi qu'il nettoie beaucoup de choses. d'accord. Et là, comme c'était pas tout aligné, ça va devenir encore plus puissant. Mhm. Donc ça, c'est un travail qu'il doit faire aussi tous les jours, comme tous les thérapeutes d'ailleurs. C'est ça. Se centrer dans Parce, son cœur, ouais, s'ancrer, se connecter à la source divine d'amour. parce que je le vois, il y a des... Enfin, en tout cas, moi, je le vois très calme, Mhm. euh, conscient de ce qu'il fait. Et il sait pourquoi. Il y a des pierres. Je le vois avec des pierres. Mhm. Euh, Et c'est comme s'il y avait plus de pierres et de choses comme ça. Là, je vois, il manipule les pierres. C'est comme si je le voyais, enfin, non, pas c'est comme si je le voyais. Il met en place des choses par rapport à ça. Et ce que je comprends, c'est que ça lui permet de combler ces déséquilibres qu'il y avait. Et qu'on a tous parfois, en fait. Bien sûr. Il comblait ça avec ses pierres. Et là, je sais pas que je vois plus de pierres, mais j'en vois moins. Comme s'il en aura moins besoin. Mhm. D'accord. Est-ce que Jean-Luc, est-ce que ça vous va comme ça ou est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent là tout de suite? Non, il y avait, par rapport à ce que j'avais dit, il me semble qu'il y avait, chaque fois que je veux faire quelque chose, on me refait revenir en arrière. Ah oui. Mhm. J'avance un bout, et puis tout d'un coup, hop, on me reprend, on me dit non. C'est comme si on me disait non, t'as pas le droit Au à aller succès. là ou au succès Mhm. ou comme ça, ouais. Des blocages, ouais. Alors effectivement, blocage, il y a croyance, il y a aussi des attaques là-dedans. Ah ouais. Je le vois comme si on le repoussait chaque fois dans sa boîte. Euh, J'ai une question, Jean-Luc. Est-ce que vous avez un cabinet indépendant ou vous travaillez chez vous? Alors, j'avais un cabinet à Genève jusqu'à l'année dernière que je Oui. sous-louais. Et puis là, je travaille, quand j'ai du monde, je les prends à la maison. D'accord. C'est justement, c'était dans une des questions, c'est que j'aimerais déménager parce que je sens Mhm. que ici, ça, c'est pas forcément On va très voir. sain et j'arrive pas à déménager. On va voir de toute façon le lieu d'habitation tout à l'heure. Mais bon, je pense qu'il y aura quelque chose à faire à ce niveau-là. Ok. Est-ce que les attaques qu'il subit par rapport à son activité, est-ce que ce sont... d'où ça peut provenir alors? Est-ce que dedans il y a de la jalousie peut-être? alors oui, jalousie, ça me dit oui, mais Mm. j'ai l'impression qu'il y a aussi une partie de l'invisible. Mhm. On veut le bloquer pour qu'il ne puisse pas travailler, œuvrer pour la lumière en tout cas. Oui. Mm. En tout cas, ce que je vois, c'est que autour de lui, il y a beaucoup de choses pour l'empêcher de trouver sa vraie lumière. Mhm. Et c'est subtil parce que si c'était quelque chose de gros, sûrement qu'il aurait déjà réagi depuis longtemps. Que là, c'est un petit tacle, un petit tacle, un petit Mhm. tacle, et ça le...
Ça l'empêche. Oui, je vois que ça baisse ses fréquences. Donc, du coup, mais il y a aussi le fait que s'il n'est pas complètement aligné avec lui-même, Mhm. les choses ne peuvent pas se présenter parce que c'est comme s'il y avait Voilà. deux informations en même temps. Mhm. Et du coup, bah, ça s'annule encore une fois. Et ça rejoint ce que je disais avant avec le mental et le cœur. Si les deux... Exactement. C'est comme s'il avait fait de l'auto-sabotage en quelque sorte. Ouais, il y a En aussi de plus ça. des attaques Mhm. extérieures. Il y a aussi de ça, oui. Ouais. Alors tous ces empêchements, peut-être qu'il va pouvoir, on va lui expliquer là tout de suite qu'il est tout à fait capable de couper tous les liens éthériques, karmiques, énergétiques, émotionnels, psychiques, avec tout ce qui n'est pas aligné, avec toutes les personnes qui lui veulent peut-être du mal ou des énergies négatives, tout ce qui lui envoie des énergies négatives, des actes de magie, peu importe, et des empêchements. Il va pouvoir couper tous ces liens maintenant. Et là, je le vois, parce qu'au fur et à mesure, au début que tu parlais, je le voyais qu'il regardait tout partout, Mhm. comme s'il regardait justement de où pouvaient venir les coups bas. Ouais. Et du coup, il n'était pas du tout dans un objectif. Enfin, même s'il y en avait un, il était noyé sous plein d'autres choses. Et que Ouais. là, en coupant, ça a comme effacé tout ce qu'il avait Mhm. autour de lui. Voilà. Et là, je le vois beaucoup plus centré sur un objectif. Et c'est lumineux. D'accord. Voilà. Très bien. De toute façon, comme il va changer sa ligne de temps, tout ça, ça va être définitivement terminé. On est Oui, d'accord. oui. Est-ce qu'il avait dispersé sa volonté aussi, à droite à gauche? Oui, Donc c'est oui, oui. pareil, il va pouvoir récupérer l'entièreté, 100% de sa volonté, maintenant. Il le fait. Oui, il récupère petit à petit. Ouais. Et il va dans plusieurs directions récupérer. Il va tout rechercher, il va tout rassembler et il récupère toute sa volonté. Qu'il a pu donner volontairement ou involontairement, dans tous les lieux, toutes les vies, peu importe. Mhm. Là aussi, ça rejoint ce qu'on disait avant. Mhm. C'est qu'il a mis en place certaines choses, mais avec le mental, pour, Voilà. pour tenter de pallier à. Et en Mhm. fait, ben, ça fait dans le cumul, tout à coup, là, ça va plus. Mhm. Et je voudrais juste que tu ailles voir une dernière chose, c'est que dans toutes les formations qu'il a pu faire, est-ce qu'il a pu être impacté? Bon, je sais qu'au début, on n'a pas vu d'interférence particulière, mais est-ce qu'il a pu se prendre quelques bizarreries à ce moment-là? Je dis toujours, il faut faire très très attention dans toutes ces formations énergétiques. Mhm. Alors, de ce que je vois, c'est pas forcément une proie facile, Voilà, d'accord, c'est bien. ce qui n'exclut pas non plus, mais là, je ne vois pas. euh, je vais regarder encore comme il faut autour de sa sphère, hein, être sûr qu'on passe pas à Mhm. côté de quelque chose. Non, ça me remontre les deux liens du bas qu'on avait vus. Mhm. C'est D'accord. alors est-ce qu'il y a eu oui, il y a peut-être eu attaque, mais ça a été évacué puisqu'il restait D'accord. juste des empreintes et elles me sont Mhm. montrées de nouveau. D'accord. Et après, de ce que je vois, c'est plus loin. Donc il n'y a rien qui touche à sa sphère. D'accord. Euh, c'est plus au niveau des blocages, des mémoires, de ce que lui a construit, Mhm. qu'il y a un nettoyage à faire pour qu'il aille à son essentiel à lui.
D'accord. Jean-Luc, est-ce qu'il y a autre chose? Non, je pense que l'aspect financier, c'est la même chose, ça revient au même. Forcément, si vous allez plus travailler, l'aspect financier va se régler également quand tout ça Il y se avait des... sera... Pardon, il y a des blocages. Ouais. Mm. Alors ça va. Je le vois comme ça. C'est comme si de vous partaient des liens et il y a quelque chose derrière qui retient. C'est un peu comme des ballons avec des fils là pour pas qu'ils s'envolent. Mhm. Les ballons, c'est vous. Et l'aspect financier, c'est un fil qui vous retient derrière. Les blocages que vous avez, quels qu'ils soient, c'est encore un fil. Et tout ça, ça vous retient derrière. Et ces fils-là, c'est pas. Est-ce que c'est extérieur? Non, c'est pas extérieur à vous. Mhm. Alors c'est pareil, il va directement pouvoir les couper, ces fils, et laisser venir l'abondance dans tous les sens du terme. Oui, parce que j'ai vérifié si c'était une main qui tenait. Mhm. Et non, c'est lui, il s'est retourné D'accord. et il m'a montré comme s'il y avait un mur derrière lui avec un crochet et chaque fil, c'est lui qui l'a accroché là à ce crochet. Voilà. Mais en Bon, même il sait temps, quoi faire là. ça me montre aussi que c'était comme sa stabilité. Ça l'a aidé mentalement, ça l'a aidé à croire qu'il était stable. Et en fait, ça l'a D'accord. empêché. Bah oui. Donc il les détache ces fils là. Oui, il détache, il a coupé. Enfin, je Voilà. vois qu'il y en a déjà beaucoup moins là. On va le laisser faire. Oui, c'est bon. Parfait. Très bien. Alors, Sybille, tu vas pouvoir te déconnecter complètement de tout ça, de cette scène, et tu vas remonter. Je vais t'accompagner. On va remonter avec Jean-Luc jusqu'à la source. Et on va se retrouver à un moment, au moment où il sort de la source. Et on va lui montrer sur un écran tout ce qu'on vient de voir. Et lui demander qu'est-ce qu'il en pense. Oui. Et il montre comme une balance, Mhm. alors complètement déséquilibrée. Et sur le plateau qui descend, il y a justement toutes ses croyances, tout ce tout ce qui l'entourait jusqu'à maintenant. Mhm. Et de l'autre côté, euh, qui il est. Et quand il se connecte à qui il est, en fait, c'est tellement simple et il n'y a pas d'artifice. D'accord, Et parfait. il se doutait pas que ça pouvait être aussi simple, Et enfin, oui, qu'il n'y avait pas besoin de tout ça. d'accord, super. Alors maintenant, c'est comme s'il était devant une page blanche. Le temps n'existe pas et il va pouvoir choisir une nouvelle ligne de temps. Qu'est-ce qu'il choisit? Alors il choisit la même en étant simplement connecté à lui-même. Il enlève les artifices Oui, et il est juste lui, d'accord, parce qu'il a compris qu'il a tout. évidemment. Mhm. Donc il ne veut pas se débarrasser de quoi que ce soit. Il se réincarne au même endroit, mais sans toutes ses mémoires. Oui, et Mais ses il garde croyances. la Ses croyances. compréhension. Mhm. Très bien. Alors Jean-Luc, je voudrais que vous validiez cette nouvelle ligne de temps. Vous dites Oui. simplement, je valide cette nouvelle ligne de temps.
Oui, je valide cette nouvelle ligne de temps. Très bien. Donc avant qu'il parte, on va lui rendre encore une fois sa volonté, au cas où. Vérifier en tout cas qu'il a tout récupéré. Ouais, il l'a mis dans une petite boîte et il a mis la boîte dans sa poche. Super. Et on va accélérer le temps et on va le retrouver dans un moment qui lui semble opportun. Il se trouve où? Où est-il? Alors là, je le vois avec sa fille. Mhm. Comme si, comme si sa vie commençait là. C'est beau. En tout cas, pour lui, c'est ce qui est important. Et ce qu'il montre, c'est que c'est ce savoir-là qu'il aimerait transmettre à sa fille, c'est elle est tout, elle a tout, tout comme lui d'ailleurs. C'est ça, en fait, c'est ça il lui transmet cette information-là. Mhm. Et elle le reçoit. C'est dans toute cette simplicité, en fait, c'est ça. Et elle, pardon, c'est beau, parce qu'elle, elle le savait, elle a compris depuis longtemps. Ah oui. Donc du coup, ce qu'il lui transmet, elle l'accueille bien sûr et elle est heureuse parce qu'elle se retourne, Mhm. elle lui fait face et elle est heureuse que lui ait compris ça. J'en ai des frissons. Mhm. Magnifique. C'est plein d'émotions. Mhm. Très bien. Alors on va arriver au dernier moment où il a choisi de s'incarner en tant que Jean-Luc. Est-ce qu'il est prêt? Ah oui, oui. Ah oui, alors il est là. alors on va le laisser s'incarner dans le fœtus. Et lui, il envoie plein, plein, plein d'amour et de lumière à sa maman, à son entourage, sa fille, à toute sa famille, tous ses ancêtres. Et il peut maintenant regarder en arrière et vérifier que ce qu'il a voulu laisser a bien été laissé. Oui, c'est OK. Ok. Et donc il va pouvoir effacer toutes les fenêtres temporelles à l'aide d'un vortex. Oui, ben là, il est sur sa nouvelle ligne de temps et il tient sa fille par la main. D'accord. Alors il peut naître lui-même. Il va pouvoir naître, être un bébé, un enfant, un adolescent et être l'adulte qu'il est aujourd'hui. Et tu le retrouves dans le présent. Comment tu vois sa partie éthérique maintenant? C'est beaucoup plus léger qu'avant. Mhm. Sa sphère est plus grande qu'avant aussi. Elle est translucide maintenant? Elle est en tout cas très lumineuse. Oui. Je la vois plus lumineuse que translucide en fait. D'accord. Ou je Elle dirais, rayonne, quoi. ça rayonne beaucoup et ouais, que je vois. Super. Est-ce qu'il a besoin d'un contrat de non-interférence, même s'il sait se défendre très bien, mais il a peut-être besoin d'un contrat de non-interférence? Alors, c'est son mental qui dirait oui Mhm. et ça m'envoie de suite à son À centre son cœur, ouais. qui dit non, Pas besoin. non. Bon, parfait. C'est la tête qui veut. C'est son choix. C'est pas le cœur. Et il est sur cette ligne maintenant, c'est le cœur. C'est plus la tête. D'accord. Donc il dit non.
Parfait. Est-ce que tu peux aller voir sa partie supérieure? Est-ce qu'elle a un message à lui transmettre maintenant? Ben, c'est comme s'il n'était jamais allé la voir. Alors, il va pouvoir communiquer librement avec sa partie supérieure. Oui, je vois que ça se reconnecte de manière très douce, très fluide. Ça veut dire qu'il ne savait pas qu'il pouvait communiquer avec cette partie-là avant? Il découvre? En tout cas, cette manière-là, oui, elle est nouvelle pour lui. D'accord. Parce que là, ça comment dire ça? Ça infuse. Et avant, cette manière-là, il ne l'avait pas. Et du coup, je pense qu'il y avait des informations, mais il n'était jamais trop sûr de est-ce que c'était cette partie-là ou pas. Il y avait des doutes. D'accord. Et effectivement, je ne sais pas si c'était la bonne... si les réponses venaient de la bonne place. Que là, maintenant, il renoue avec ça. Parce que je vois que ça, c'est au niveau de ses corps que ça se passe. Oui, comme si l'énergie recircule un peu partout, mais de manière très douce. D'accord. Se fait très gentiment. Alors, est-ce qu'il revient avec un message de ça? Ou alors il veut le garder pour lui, peut-être? Alors là, il ressent ce qui se passe. Il le sent ici. Il le sent dans son centre, à lui. Cette connexion. Et dans son Elle est corps là. physique, Jean-Luc, est-ce que vous ressentez quelque chose? Peut-être. Oui, Hein? ça fait longtemps que j'ai, ben là, justement au niveau de la poitrine, où ça serre et puis que des fois j'ai de la peine à respirer. Je dois aller vraiment aller chercher très profond. Ouais. Ça, c'était avant. C'était avant, maintenant ça peut passer. En début de séance, il y avait un peu, puis Oui. Je me suis aussi... j'étais ouais, partie ailleurs. Alors, la partie supérieure. Alors, ce que je ressens là, c'est beaucoup de douceur. Il y a beaucoup de... C'est plein d'amour, c'est plein de compréhension. Cette partie, en fait, ce qu'elle transmet tout doucement à Jean-Luc, c'est qu'il est aimé, c'est que les choses, elles peuvent se faire dans la douceur. C'est ça. D'accord. Est-ce que ça va changer quelque chose maintenant au niveau de ses relations, de l'amour qu'il peut transmettre aux autres? Oui, je vois, c'est comme un voile, pas un voile. Il y a quelque chose qui arrive sur lui au niveau des énergies qui sont très différentes d'avant, qui sont apaisantes, qui le calment D'accord. et en même temps, ça le rassure dans ce qu'il est. Et en fait, c'est ça le message, c'est que le changement avec en début de séance, pardon, et maintenant, c'est qu'avant, il y avait je sentais cette volonté de bien faire, mais en même temps, c'est la tête qui prenait et c'était une force, mais pas forcément toujours juste, on va dire. Bien utilisé peut-être. Voilà, oui. Que là, c'est comme si tout ça s'évanouissait et du coup, quand il est lui-même, son énergie
maintenant, elle est beaucoup plus douce. Mhm. Donc, il va pouvoir Et à nouveau aimer. Il va pouvoir vraiment faire jaillir sa lumière. tout ce qu'il fait change. Voilà. Dans le sens où lui met pas la même énergie dedans. Mhm. Donc, du coup, D'accord. il aura d'autres réponses. Et Ok. ça insiste parce que ça me montre vraiment. Il n'y a pas besoin de courir ou d'aller vite ou de forcer si ça va pas. Tout est juste. Donc, du coup, quand il est centré avec lui-même euh, Mhm. et aligné avec lui-même, les choses, elles arrivent. Mais elles arrivent dans la Elles arrivent douceur. seules. Elles arrivent dans Exactement. la douceur. Ce D'accord. mot, il revient et dans Avec les douceur. couleurs que je Voilà. vois, c'est cette douceur-là. Très bien. Donc, plus de blocage, plus d'impression de faire des pas en arrière, d'être empêché. Tout ça, c'est terminé. Alors, ce que je vois aussi, c'est pas qu'il y aura forcément plus rien. C'est Mhm. simplement que lui, il va réagir différemment. Au niveau Mhm. de sa perception, ça va être différent et du coup, ses actions seront différentes et l'impact sera différent. Puisqu'il sait maintenant se positionner dans son cœur, se centrer dans son cœur. Oui, parce que, alors je sais pas si ça se voit dans mon corps, mais moi, Mhm. je sens très, très droit. Mhm. Et, et cette acceptation de prendre les choses comme elles viennent Sans et mentaliser. sans mentaliser et Mhm. sans vouloir forcer, pardon, ou Mhm. sans chercher avec sa Voilà. tête, Eh oui, eh oui. juste en étant. D'accord. Très bien. Alors, maintenant, tu peux aller vérifier son lieu de vie. C'est une maison, Jean-Luc? Un appartement? C'est un bâtiment PPE dans un quartier. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs appartements dans une ligne. Ouais. Et puis, D'accord. il y a plusieurs bâtiments. Mhm. Mhm. Ce que je vois, c'est qu'il y a plusieurs énergies, il n'y a pas que les siennes, et que d'autres énergies, ce coup-ci, va traverser son appartement. D'accord. Alors, est-ce que tu vois des mouchards, des choses qui ne devraient pas être là? Tu vérifies bien sur et sous son lit. Non, je vois pas de mouchard. D'accord. Il va pouvoir se débarrasser de toutes ces énergies qui ne lui appartiennent pas, qui viennent et qui traversent les murs, qui appartiennent à ses voisins. Il va faire un grand ménage et il va protéger son habitat comme s'il le mettait sous un dôme, éventuellement blindé, afin qu'il ne reçoive plus du tout d'énergie négative de son voisinage, que ce soit à droite, gauche, au-dessus, en dessous, peu importe. Il est totalement blindé et ses bonnes énergies, eh ben, elles vont rester chez lui. Oui, c'est très différent maintenant. D'accord. Et je le vois se déplacer avec sa nouvelle énergie. C'est comme s'il marquait son territoire. Et, Voilà. et, et du coup, en fait, comme c'est aligné maintenant, Mhm. ce qu'il n'était pas avant, l'impact est beaucoup plus puissant. Mais Ouais. il va forcément se rendre compte que les choses ont changé. Alors, comme il Les reçoit autres des... Ouais, pardon. ont des réactions différentes. Ouais. Et comme il reçoit des patients chez lui, est-ce que ça va changer aussi? Est-ce qu'il aura plus de monde? Est-ce qu'il va plus travailler? Est-ce qu'ils viendront avec plaisir déjà? Oui, alors je vois des personnes qui viennent. En même temps, j'ai l'impression qu'il est très épié. Je ne sais pas s'il a autour de lui des voisins qui se posent des questions ou qui ne voient pas forcément ça d'un très bon œil, je ne sais pas, mais
Oui, il voit peut-être des allées-venues chez Jean-Luc, il se pose peut-être des questions sur ce qu'il fait. Du trafic. Pas Du certain, oui. trafic d'énergie. Mais bon. Ah, mais- Vous avez une plaque sur votre Sur porte, sur la boîte aux lettres. sur la boîte aux lettres? Bon, bah, alors, ils n'ont pas besoin de se poser 36 000 questions. Non, mais alors je sais pas, est-ce que c'est de la jalousie peut-être aussi? Peut-être. Il y a des énergies pas forcément. Alors, ce qu'il va pouvoir faire, c'est peut-être. Est-ce qu'il a un gardien des lieux, d'ailleurs? Alors je vois quelque chose, mais au niveau enfin, il y a un animal qui est entre deux immeubles. Mhm. Ce que je vois là, dans cet appartement, il doit se contenir. Et du coup, il n'arrive pas à s'épanouir comme ça. Mhm. Parce que même au niveau de son appartement maintenant, alors, je vois qu'au niveau de l'appartement même, ça rayonne déjà autrement. Ça fait comme un petit cocon, Mhm. mais c'est contenu. Parce qu'autour, il y a d'autres choses qui ne sont pas forcément compatibles. Est-ce qu'il peut envoyer des bulles d'information et d'amour à tout son voisinage pour que l'énergie circule plus facilement, pour qu'ils comprennent un peu mieux qui il est et leur dire éventuellement que même eux, sans interférer directement avec Jean-Luc, mais ils peuvent très bien profiter de cette énergie. Donc c'est tout bénef pour le voisinage. Bon, alors, j'en vois des pas contents, hein. Ah ouais, Je d'accord. vois des personnes qui ne sont pas forcément, là, justement, qui peuvent se sentir heurtées par l'énergie de Mhm. Jean-Luc. Il y a cette incompréhension. En fait, ce qui se passe, c'est que là, tout le monde euh, est obligé de faire avec les énergies des autres et il n'y a pas vraiment de choix, ni pour Mhm. Jean-Luc, ni pour les autres. C'est un petit peu ça c'est comme ça si ça grince. Ouais. Alors éventuellement, ben, il garde son énergie pour lui et simplement, il peut juste faire en sorte d'attirer les bonnes personnes jusque chez lui. Comme s'il y avait un boulevard devant sa porte qui fait que ben, les gens, ils n'ont pas besoin de se poser des questions. Ceux qui veulent venir le voir pour aller mieux, eh ben, ils viennent tout simplement le voir. Et que les commérages, ben, tant pis. Et ça me renvoie une fois de plus à, je le vois très aligné maintenant Mhm. et euh, en, en définissant, pardon, c'est qu'est-ce qu'il veut lui. Mhm. Et dans son énergie, c'est ça qui va diffuser. Oui, Euh, quel est son objectif? Sans, pas dans la force, en étant voilà. lui en amour avec la décision qu'il prend Mhm. et pourquoi il le fait. Simplement, quand il est chez lui, ben, il a le droit d'être tranquille et ne pas subir les énergies des autres. Oui, et ça me renvoie aux clients. Pardon, Myriam. Oui, Les clients qui viennent, euh, ouais, ça m'envoie à l'objectif de Jean-Luc. De voilà, d'accord. qu'il soit clair avec lui-même de Mhm. pourquoi il fait ça, pourquoi il choisit ce chemin-là. Mhm. Et c'est comme s'il n'était pas au clair avec ça, dans le sens où il y a quelque chose de plus profond. Et je pense que c'est quelque chose qu'il peut faire maintenant parce que son cœur a repris l'espace qu'il pouvait prendre et il y a toutes ces connexions qui se font. D'accord. Donc tout se fera de façon beaucoup plus fluide. Oui. Et là, il peut maintenant aller au fond de lui-même et être clair avec lui-même de pourquoi il fait les choses. D'accord. Et les gens viendront à lui. Les gens qui doivent venir viendront. Voilà, tout simplement. Il doit
Pas il doit. Si dès le moment où lui, il va chercher à l'intérieur de lui-même, il va trouver les réponses. Mhm. Et je vois que ça devient beaucoup plus fluide. Il y a toujours cette contrebalance d'y aller en force ou en douceur. Et en douceur, ça s'imprègne tout doucement. Mhm. Mais c'est juste avec lui-même, avec D'accord, son essence. d'accord. Et j'ai envie de dire, il y a des choses ça va changer. Il y a des choses qui doivent s'ajuster dans son travail aussi, dans sa façon d'aborder les choses. Il y a des ajustements qui vont se faire. En tout cas, il va faire les choses différemment, puisqu'il Oui, a compris maintenant qu'une fois qu'il ne mentalisera plus, maintenant il mentalise plus en tout cas, donc ça va se faire à partir de son oui, cœur. c'est ça. Donc forcément, tout va changer. Et en fait, c'est comme s'il y a une chose qui entame une autre, Voilà. une chose enclenche une autre, qui enclenche une autre, qui Mhm. enclenche une autre. Et c'est, Il va rester dans son appartement là? je dirais que non. Donc voilà, tout Et est moi, je juste, vois tout arrivera. un autre espace. Je Mhm. vois un autre espace où il peut mettre son énergie, sa nouvelle énergie. Voilà. Euh, mais je vois pas, il n'y a pas forcément d'immeubles ou de choses. En tout cas, je vois pas d'autres énergies proches. D'accord, ouais. Donc ça va se faire. Oui, de ce que je vois, oui. Pour l'instant, son habitat est propre, protégé. Oui, Il a fait c'est descendre une pluie d'amour et de lumière au-dessus de son appartement. il y a une transition. Voilà le mot Voilà. que je cherchais. Mhm. Il y a une transition. D'accord. Très bien. Est-ce que tu vois un temps de métabolisation? Alors, j'ai 4 à 6. Alors, semaine, mois? Alors, il y a plusieurs étapes, visiblement. Mhm. Alors, 4 semaines Oui. où, où là, il faut vraiment qu'il se laisse le temps de, de se réapproprier qui il est. Mhm. Et 6 mois. Donc, ça, après, ça va se faire jusque dans les 6 mois. D'accord. Donc C'est déjà une selon, étape de 4 semaines, voilà. oui, c'est Et 6 selon mois aussi, après. ça peut aller. Je vois qu'il y a des choses qui peuvent aller très vite et d'autres euh, où il faut le temps. Ça ne sert à Bien rien de sûr. vouloir aller trop vite. Mhm. Bon, ça, je pense qu'il a bien compris. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Jean-Luc, avant de faire revenir Sybille? Il y aurait peut-être juste le lien, enfin, ça a plus ou moins répondu, mais le lien que j'ai avec ma fille. Si c'est qu'on se connaissait déjà avant ou. Ah, oui, ça, c'est vrai que ça faisait pas partie des questions, mais ouais. Oui, ça me dit oui tout de suite. D'accord. Ouais, je suis Mm. pas, disons que je suis pas étonné. Ouais, je vois Ouais. bien. Ouais. Vous Oui, voulez plus de précision? Non, pas spécialement. Non? c'est pour moi si du moment qu'elle est venue pour vous faire comprendre, pour mettre en lumière un, un lien, Mhm. c'est qu'il y a déjà eu d'autres expériences avant. D'accord. Ça vous suffit comme ça? Bon, bah, c'est bien. Très bien. Eh bien, Sybille, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Merci.